vendredi 22 mai. Aujourd'hui, c'est mon jour de pause, je travaille pas et j'ai un petit programme pour la matinée. Là, il est 8h57, il faut que je parte à 9h30 pour être à l'heure pour le musée. Je vais au Grand Palais voir l'exposition Hilma af Klint. Donc voilà, c'est le programme de la matinée. J'ai un billet pour 10h. J'ai été un petit peu lente ce matin, c'est pour ça que j'ai pas énormément filmé la partie Get Ready With Me. Mais bon, j'ai fait un make-up tout simple. La coiffure, c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Un chignon avec 2 mèches de sortie et un petit chouchou. Pour la tenue, j'ai un débardeur Bershka, le jean que j'ai acheté la semaine dernière, si vous avez regardé le vlog, et le petit gilet noir aussi que j'ai acheté la semaine dernière. Pour l'instant, je l'ai pas mis parce que j'ai eu un petit coup de chaud, mais voilà, c'est un petit gilet en coton, en jersey comme ça, noir. Donc je vais rapidement passer sur les touches finales de la tenue. Pour le parfum, j'en ai un nouveau. C'est le fraise fouetté de Le Monde Gourmand. Je l'avais senti une fois chez Sephora. Et ça sent vraiment le milkshake à la fraise. Pour le combo lèvres, j'ai vraiment beaucoup la flemme. Donc ça va être baume à lèvres Summer Fridays. Et pour les chaussures, je pense que je vais partir sur des petites babies. Mais du coup voilà, maintenant j'y vais. Je suis rentrée du musée, l'expo elle était trop bien. Bija c'est une artiste que je connaissais pas du tout, donc ça m'a fait plaisir de découvrir son univers qui je trouve est hyper parlant, surtout si vous êtes une femme parce qu'elle explore beaucoup les thèmes de la féminité mais aussi un petit peu de spiritualité. Elle a une approche très particulière à la peinture, mais je trouve que l'expo elle est super bien faite parce qu'elle va vous expliquer dans les détails son processus créatif, mais j'ai trouvé ça très parlant, très intéressant. Au point que, bon après ça c'est quelque chose que je fais régulièrement quand j'apprécie une expo, je me suis acheté le petit Connaissance des Arts, voilà regardez un petit peu son univers, c'est tellement beau, j'adore. Et ensuite je suis allée chez Smith & Son, j'avais un objectif très particulier en tête, déjà regarder, parce que j'adore regarder les livres, et aller chez Smith & Son c'est très agréable comme expérience. Je parle ici de l'adresse de rue de Rivoli, qui est la plus grande il me semble. Je voulais le New Yorker. Voilà, je crois que c'est le seul endroit à Paris où on peut le trouver.
Je pense que ça se voit, mais je me suis démaquillée, décoiffée, douchée. Et maintenant, je suis en pyjama. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, vous reconnaissez, c'est celui que j'ai acheté. Et là, ça va être l'heure de remplir mon petit carnet de recettes. Récemment, j'ai commencé un carnet. Pour l'instant, c'est que des recettes de gâteaux parce que je cuisine presque que des gâteaux. Donc là, ça va être l'heure de faire une page pour le gâteau que j'ai fait cet après-midi, puisque c'était vraiment un banger. Donc il va y avoir une petite page pour mon gâteau chocolat, huile d'olive. Je sais que le combo paraît bizarre comme ça, mais c'était vraiment délicieux. Il est 21h45, je commence un petit peu à fatiguer. Donc je me suis fait un petit plateau de thé pour le soir. Et je vais commencer un nouveau livre, ça fait quelques semaines que j'étais en panne de lecture. Là par contre, normalement ça va être une valeur sûre. C'est Mr. Fox de Barbara Comins. Je dis que ça va être une valeur sûre, puisque Barbara Comins c'est une de mes autrices préférées. Donc je vois pas de raison pour lesquelles j'aimerais pas ce livre. J'ai fini le premier chapitre de Mr. Fox et je pense que je suis officiellement sortie de ma panne de lecture. Il y a vraiment quelque chose de magique, je trouve, dans l'écriture de Barbara Comins. Elle a cette façon d'écrire qui est simple, régulièrement assez factuelle, presque enfantine par moments, ce qui fait que les phrases, elles sont digestes, faciles à lire, ça se suit et ça, c'est vraiment un flot de mots très instinctifs, à la fois simple et en même temps poétique. Il me reste encore un peu de gâteau, je sais pas si je vais finir, et la moitié de mon thé. Mais du coup là, je vais finir de lire et je vais aller me coucher. Ce qui veut dire que le vlog touche à sa fin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Bisous!